Bonjour, aujourd'hui je suis à Lannion pour un trek de 3 jours, le long du GR34 et GR34A pour faire ensuite la liaison. Donc à Lannion ici je vais d'abord prendre un car qui va m'emmener à Tréguier et où le départ de la rando se fera. Ensuite je longerai le GR34 jusqu'à Perros-Guirec. Et puis ensuite je prendrai le sentier de liaison GR34A pour revenir sur Lannion en passant par Pleumeur-Bodou. Voilà, donc sur 3 jours. Première journée, petite journée, puisque je ferai qu'une quinzaine de kilomètres. Et les 2 jours suivants seront à peu près aux alentours de 25 kilomètres. Voilà, il n'y aura pas de bivouac sauvage cette fois-ci, ce sera du camping si tout va bien. Voilà, arrivé en car à Tréguier, début de la rando avec voilà, très jolie vue sur le Jaudy, la rivière, le nom de la rivière, le Jaudy. Et bah voilà, donc il est 14h40 et j'attaque la rando. Je suis à la sortie de Tréguier et je viens de passer la passerelle Saint-François, une passerelle qui date de 1834 et ensuite rénovée récemment en 2013, qui permet de traverser la rivière ci-dessous, dont j'ai oublié le nom. Voilà, et qui remplaçait à l'époque les anciens moyens, le bac qui permettait de traverser la rivière. Me voilà au port de la Roche Jaune. Voilà, qui donne fait toujours la rivière, le Jaudy. Là, on est proche de l'embouchure. Voilà, et juste quand j'arrivais dans ce paysage plutôt sympathique, voilà qu'un petit bar m'a ouvert ses bras, donc je suis tranquillement en train de me déguster une petite bière en profitant du paysage. Voilà, à la fin de la première journée. Ça s'est fait un peu rapidement sur la fin parce que j'avais repéré un camping et bah, quand je les ai appelés, j'arrivais pas à les joindre et leur répondeur téléphonique disait que l'accueil fermait à 19h, donc j'étais un petit peu speed. Et voilà, j'y suis arrivé à 6h50. Et heureusement, il restait une place, il restait un emplacement. Donc voilà, et puis après il y avait le restaurant. Donc j'ai monté la tente, pris la douche, mangé. Et voilà, là je suis prêt à dormir. S'il n'y avait pas eu d'emplacement, moi j'avais de quoi de toute manière faire un bivouac. Il aurait fallu que je me ravitaille en eau, mais bon, ça c'était pas un gros problème. Voilà, donc là, tout tranquille. J'avais sur le sentier, je vous le marquerai sur la carte, il y avait un super coin un spot de bivouac au kilomètre 11 là, qui était vraiment un endroit magnifique, hein. Bon, bah, c'était il y a quelques kilomètres, hein. Là j'en suis à 17. Mais c'était vraiment un endroit super, hein, auquel j'aurais vraiment voulu m'arrêter, quoi, si c'était dans les plans. Voilà, allez, je me couche. Demain matin, réveil un peu tardif parce que je vais profiter du service de petit déjeuner du camping qui est à partir de 8h. Donc je n'attaquerai la rando que ensuite. C'est pas super tôt, mais bon, la journée n'est pas si grosse que ça avec 25 km demain. Le prochain camping a son accueil qui ferme à 19h, donc bon, ça laisse quand même largement le temps d'y arriver. Ciao! Début du jour 2, il est 7h, plutôt bien dormi.
Je vais tranquillement plier le matos, prendre le petit déj au camping comme prévu, et puis attaquer la marche. Programme 25 km. Allez, on the road again. Paysage matinal vraiment magnifique. Ah, c'est super. Ah, quasiment 360 degrés. Encore un endroit sublime, le gouffre. Voilà. Le paysage tout autour. Et à mes pieds. Le gouffre. C'est splendide. Jour 2 terminé. Ça a été plus dur que prévu cet après-midi. Coup de fatigue là. Il faisait chaud, il faisait lourd. C'était vivement. Enfin, l'arrivée au camping a été difficile. Journée vraiment magnifique, surtout ce matin là. Vraiment des paysages tombés par terre. C'était magnifique, magnifique. Un petit peu plus traditionnel en termes de côte cet après-midi, mais sympa à voir quand même quoi. Voilà, bon bah, pour demain, lever tôt, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je fais le trajet prévu ou est-ce que j'essaie de rejoindre Lannion par un autre sentier un sentier de liaison qui a l'air un peu plus court. Voilà, ben on verra demain. Allez, c'est parti. Dernière journée. J'ai bien dormi. Je me suis levé un petit peu tard. Bon, et je me suis accordé 1 heure de plus au lit. Et ben, j'ai décidé de faire la boucle d'origine. Donc les 28 km. Ça va être une bonne journée encore. Allez, on est parti. Le radome de Pleumeur-Baudou, à partir duquel le 10 juillet 61 a eu lieu la première communication transatlantique France-États-Unis en direct via une fusée Tesla en orbite. Voilà, première mondiale qui avait été saluée par la communauté scientifique, bien sûr. Bon, de loin j'avais vu boulangerie, mais ça doit plus être en activité. Voilà, arrivé, on vient de rejoindre les bords du Léguer, je crois que ça se prononce comme ça, qui est la rivière qui coule à Lannion. Voilà, on va longer tranquillement sur à peu près 1 km avant d'arriver au centre-ville et puis encore quelques centaines de mètres pour remonter jusqu'à l'hôpital. On a laissé la voiture. Voilà, c'est fini. J'en suis heureux. Heureux et fatigué. Une très belle journée là. Enfin très belle. Au niveau météo, c'était assez couvert.
Mais au niveau distance, quasiment 30 bornes. Voilà, bon, j'ai moins filmé aujourd'hui, c'était un GR de liaison, c'est peut-être pour ça qu'il y avait moins de choses à voir. Voilà, c'est tout pour cette série. A plus.